Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara est à Kigali au Rwanda et hier jeudi 26 avril dans l'après-midi, le chef de l'État a eu un entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame qui est aussi président en exercice de l'Union africaine. Le compte rendu de Viviane Haïm. Comme le président de la République l'avait annoncé à son arrivée mercredi à Kigali, ce jeudi après-midi, il a eu un long échange avec son homologue rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, venu lui rendre visite à son lieu de résidence. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1h30 sur divers sujets concernant, ainsi que le président de la République l'avait souligné, la paix et la sécurité sur le continent. Vous allez le voir, le chef de l'État a profité de cette visite pour visiter le mémorial du génocide de Kigali. Kigali, donc, au Rwanda, qui commémore le génocide rwandais en 1994. Sachez que les restes de plus de 250 000 personnes sont enterrés là, dans ce mémorial. Il y a un centre d'accueil pour les étudiants et les personnes qui souhaitent comprendre les événements qui ont conduit aux événements donc, de 1994. Le centre est un mémorial permanent pour ceux qui étaient victimes du génocide et sert comme lieu d'enterrement pour les personnes en deuil, leurs familles et leurs amis. Le centre est géré et exploité par l'égide de la Confiance et le conseil de la ville de Kigali. Le ministre des Affaires étrangères, lui, est en ce moment aux États-Unis pour une mission à l'ONU. Marcel Montano a participé à un débat ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. La rencontre portait sur la consolidation de la paix dans les pays qui sortent de crise. Le cas de la Côte d'Ivoire est une réussite en la matière et a été salué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. On en sait plus avec notre envoyé spécial sur place, Michel Digré. Séance d'information du Conseil de sécurité sur la consolidation et la pérennisation de la paix, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, citée comme un exemple de réussite au cours des débats. Nous pouvons bâtir notre travail sur nos succès. Et je crois que le succès le plus important des temps récents a été le succès en Côte d'Ivoire. La présence de la Côte d'Ivoire aujourd'hui au Conseil de sécurité est un symbole indéniable de ce succès. Pour le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, l'ONUCI a joué un rôle majeur dans le processus de sortie de crise. Mais il a fallu un engagement efficient de l'État ivoirien pour consolider la paix dans le pays. Pour mon pays, l'État est la clé de voûte des actions de consolidation de la paix et de sa pérennité. Le relèvement spectaculaire de l'économie de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale, a favorisé l'émergence d'un État solide qui a pris toute sa part dans les efforts de normalisation post-crise et de consolidation de la paix. Grâce à la volonté politique clairement affichée du président Alassane Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire s'est impliqué financièrement et dans des proportions rarement vues sur le continent dans la mise en œuvre et la réussite du DDR et de la RSS, le renforcement de la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la reconstruction post-conflit. Et le ministre Marcel Montano de donner des pistes de solutions pour la pérennisation de la paix dans les pays qui sortent de crise. L'exemple de mon pays permet à cet effet de poser quelques principes. La consolidation et la pérennisation de la paix étant tributaires de l'état des institutions d'un pays après le conflit, l'action de notre organisation et des autres partenaires devra consister soit à renforcer l'État lorsqu'il existe, soit à le rétablir lorsqu'il s'est effondré. Toute action de la communauté internationale en substitution à l'État restera superficielle et créera un effet d'accoutumance et de dépendance désastreux pour la paix. Pour être efficace sur le terrain, notre organisation doit afficher une grande cohérence et intervenir sous une entité unique. Elle doit pour cela mettre fin à la dispersion de ses ressources et de ses actions constatées dans plusieurs théâtres post-conflit. La Côte d'Ivoire a réaffirmé son soutien au projet de réforme du pilier paix et sécurité initié par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Marcel Montano a invité les pays développés, les partenaires multilatéraux et le secteur privé à mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du fonds d'appui à la consolidation de la paix.
Les TIC en Côte d'Ivoire, mutation en cours et programme de développement à venir. C'est un thème développé par le ministre Bruno Nabagné-Koné au cours d'un déjeuner débat engagé le projet e-agriculture, digitaliser l'essentiel des flux financiers et mettre en œuvre le projet roaming sont autant de sujets sur lesquels le ministre a réagi. C'était en présence de notre reporter Patricia Omoïtir. Il s'agit pour le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, de faire une communication suivie d'échanges sur le thème « Les TIC en Côte d'Ivoire, mutation en cours et programme de développement à venir ». Nous pensons fin 2018, mi-2019, être à 100% de couverture du territoire national, donc d'interconnexion en haut débit Internet par la fibre optique de l'ensemble des départements de Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets sur le droit de la protection des données à caractère personnel, la cybercriminalité et l'Internet et la téléphonie mobile ont été abordés avec les acteurs du secteur. Ça va plus vite, ça permet un meilleur contrôle sur les opérations et pour les populations, c'est une facilité d'accès, c'est moins de coûts par rapport à la connectivité nationale, d'opérer une sorte de roaming national, donc qui permet aux populations d'utiliser les services de tous les opérateurs là où ils sont implantés. Pour Bruno Nabagné-Koné, les perspectives seront meilleures avec, entre autres, le processus e-service et le projet e-agriculture. Le CIGN dévoile son rôle dans la planification et l'exécution des grands projets en Côte d'Ivoire. Le Centre d'information géographique et du numérique veut s'ouvrir davantage à ses publics cibles. Désormais, une tribune d'échange va permettre d'aborder les missions de cette structure. Il s'agit de la plateforme dénommée les matinales du CIGN. Sous la forme de petits déjeuners, acteurs et décideurs du secteur partagent leur point de vue en matière de développement. L'importance de l'information géographique dans la planification et l'exécution des grands projets de développement en Côte d'Ivoire. Voilà le thème de cette rencontre. Serge Coléa pour le développement. Le CIGN, le Centre d'information géographique et du numérique, département opérationnel du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, met en place une plateforme de communication sur ses produits et services. Pour cette première session des matinales du CIGN, les débats ont tourné autour du thème « Importance de l'information géographique dans la planification et l'exécution des grands projets de développement en Côte d'Ivoire ». Un des grands pôles d'expertise du BNET est celui de l'information géographique. L'information géographique, c'est un domaine donc très important, le domaine des cartes. Et c'est un domaine qui est au début et au cœur donc de tout grand projet de développement en Côte d'Ivoire. À travers cette tribune, le Centre d'information géographique et du numérique propose des outils innovants pour améliorer la qualité de service dans divers domaines, notamment la santé, l'aménagement du territoire, la gestion des risques et catastrophes naturelles, le transport, l'agriculture, l'environnement et dans bien d'autres secteurs. Nous sommes totalement intégrés dans toutes les activités. Aujourd'hui, on parle du métro d'Abidjan. Là, le projet du métro d'Abidjan a été fait à partir des données numériques. La réalisation des schémas directeurs d'urbanisme se fait à partir des données d'information géographique. L'entretien routier se fait à partir des données géographiques. Nous avons élaboré ce que nous appelons la carte sanitaire, qui a permis d'accompagner le ministère de la Santé dans la planification de certaines activités relevant de leurs compétences. Les matinales du CIGN constituent un cadre d'échange entre acteurs et décideurs du domaine des sciences géographiques. Observation indépendante dans la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Ce thème a fait l'objet d'une rencontre hier matin dans la commune du Plateau, une rencontre organisée par le comité technique de négociation de l'APV FLET. Il a été question d'échanger sur les mécanismes d'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Les précisions de Grace Kando. Le plan d'action FLEG permet de lutter contre l'exploitation forestière illégale, notamment sur le plan économique, social et environnemental. L'initiative est de l'Union européenne et depuis 2013, la Côte d'Ivoire adhère à cette politique. Les questions d'assainir notre marché national du bois, donc
beaucoup d'études ont été menées d'abord dans un premier temps pour comprendre le mode de fonctionnement de notre marché national du bois, les interactions entre les différents acteurs et les flux de produits qui circulent entre ces acteurs-là. Ça a été fait et des mesures ont été prises pour essayer d'adresser les problèmes de légalité et d'illégalité de notre marché national du bois. Le but de notre réunion aujourd'hui, c'est de voir comment passer au stade supérieur, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de la Côte d'Ivoire puisse exporter du bois vers l'Union européenne sans aucun problème, sans devoir avoir ce processus de certification. Selon la Banque mondiale, les pertes annuelles en revenus fiscaux de l'exploitation forestière illégale sont estimées à 10 milliards de dollars américains, soit 5 000 milliards de francs CFA dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de négociation d'un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne sur la gouvernance forestière. Les négociations avancent bien depuis le mois de mars 2018. Il y a une revue qui est en train d'être faite avec l'Union européenne. Nous espérons pouvoir faire en sorte que cette signature se fasse en 2018, cette année donc, parce qu'il y a des perspectives qui sont bonnes. La déforestation est un sujet qui est devenu un sujet d'importance pour nous, un sujet vital. Nous devons lutter contre cette déforestation. Le gouvernement ivoirien est déterminé à poursuivre l'ensemble des réformes engagées afin de reconquérir et d'assurer la gestion durable de son patrimoine forestier. Nous allons refermer ce journal, mais tout d'abord, nous allons vous livrer ces quelques mots d'actualité internationale. C'est un fond documentaire impressionnant. L'Algérie a récupéré mercredi 25 avril 30 000 archives de la guerre d'indépendance. Ces documents qui appartiennent à la Croix-Rouge ont été transmis aux archives nationales algériennes. Fin 2017, Emmanuel Macron, le président français, avait promis de remettre aux Algériens des copies des documents, mais il faudrait pour cela que le Parlement français vote une loi de déclassification des archives. Et puis, ce vendredi 27 avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in tiennent un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. Le leader nord-coréen s'est déclaré submergé par l'émotion. C'est la toute première fois qu'un dirigeant nord-coréen passe du côté sud de la frontière depuis la guerre de Corée, il y a 7 décennies. Merci et de nous suivre sur la chaîne Kiras.